Oh hello, hello my little friends. C'est la dernière vidéo de l'année. C'est la dernière vidéo des derniers produits terminés de 2021 et c'est aussi la dernière vidéo de l'année parce que la semaine prochaine je vais être en vacances. Je suis tellement contente. J'ai renoncé à aller à l'étranger, hein. Je reste en France, mais je vais voir de la neige, donc je suis tellement contente. Donc la prochaine vidéo sera le premier dimanche de janvier, donc je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3, mais enfin voilà. Donc j'ai à nouveau mon sac à poussière avec mes derniers produits terminés de l'année. J'ai tout prévu, j'ai un machin pour épousseter, tout ça, machin. Cette vidéo est partiellement sponsorisée par SkinCeuticals, c'est en partenariat avec SkinCeuticals, parce que dans mes produits terminés, j'ai un produit à eux. Du coup, on s'est dit qu'on allait en profiter pour vous faire un petit cadeau de fin d'année, vous allez voir, je vais vous expliquer. Mais du coup, le premier produit que je sors de mon sac, qui est... Bon, il est plein de poussière, hein, vous m'excuserez, mais c'est normal. C'est le propre du sac à poussière. C'est le HA Intensifier. Vous m'avez vu en parler dans la vidéo que j'ai fait avec Céline avant l'été sur qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour prendre soin de sa peau l'été, le matin et le soir. Et on parlait notamment des sérums hydratants, parce que c'est vachement important. Et on parlait de ce sérum-là que moi, j'avais pas utilisé avant, je crois, il me semble. Il y a plusieurs sérums hydratants chez SkinCeuticals, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vérifié, donc ne m'en veuillez pas si je dis des bêtises, mais moi j'en vois 3, le Hydrating B5, le Phytocorrective et le HA Intensifier. Le Phytocorrective étant un sérum apaisant, mais qui est aussi très hydratant, c'est pour ça que je le mets dedans. Le Hydrating B5 étant un sérum hydratant normal, mais avec aussi avec la vitamine B5 un petit côté un peu apaisant, mais moins que le Phytocorrective est vraiment targeté peau sensible. Bref, ça y est, je suis partie à faire une vidéo où je vous explique tous les ingrédients de SkinCeuticals, parce que comme toujours ça me passionne, alors que je n'ai que celui-là dans mes terminés cette fois-ci. Le HA Intensifier, ce qui est génial, je l'ai découvert à l'occasion de la vidéo que j'ai fait avec Céline, justement, c'est qu'il contient alors 2 poids d'acide hyaluronique. J'ai le nom des ingrédients en tête, donc maintenant je peux vous le dire, vous pouvez les reconnaître sur une liste d'ingrédients. Le haut poids moléculaire, celui qui reste en surface, c'est le sodium hyaluronate. Et le bas poids moléculaire, celui qui pénètre plus profond, c'est le hyaluronique acide. Donc maintenant, vous savez, vous pouvez reconnaître sur une liste. Donc ça déjà, c'est très intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant dans ce sérum, ça y est, je suis complètement surexcitée. Je terrifiée à l'idée que quelqu'un sonne au milieu de ma vidéo, tout ça, j'ai allumé toutes les lumières parce qu'on voit rien. Enfin bon, c'est vraiment dernière vidéo de l'année, surexcitation. C'est qu'il contient aussi un actif anti-hyaluronidase, donc c'est en même temps un sérum anti-âge. Sachant que de toute façon, hydrater sa peau, c'est anti-âge. Moi je dis toujours, le premier geste anti-âge d'une routine de soins, j'ai une tête de bocal, hein. Oui, bon, c'est la lumière. Le premier geste anti-âge d'une routine de soins, c'est l'hydratation. Et la protection solaire évidemment. Moi j'ai toujours, s'il y a 3 choses à faire dans la vie, c'est nettoyer, hydrater, protéger du soleil. Voilà. Et voilà, j'ai perdu le fil. Oui, donc il est aussi anti-âge parce qu'il y a cet actif. La hyaluronidase, c'est la substance, c'est pas une enzyme, la molécule qui dégrade naturellement l'acide hyaluronique et qu'on a naturellement dans notre peau et qui donc en le dégradant participe au vieillissement naturel de la peau. Vous connaissez sans doute le nom de cet ingrédient parce que les médecins esthétiques l'utilisent pour corriger leurs erreurs d'injection. En France, ça se fait très peu parce que c'est quand même un produit qui est... Enfin, faut pas faire n'importe comment. Et aussi, on l'utilise aussi en cas d'allergie parce que ça existe, pas en topique, mais en injection. L'allergie, autant l'allergie au botox, ça n'existe pas, mais l'allergie à l'acide hyaluronique, ça existe, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, on utilise la hyaluronidase pour dissoudre l'acide hyaluronique et pour arrêter l'allergie, quoi. Donc la hyaluronidase est un truc qui dissout l'acide hyaluronique et il y en a naturellement dans la peau. Donc c'est très bien de mettre de l'acide hyaluronique dessus pour hydrater et lutter contre le vieillissement, mais là c'est encore mieux parce qu'il y a en plus cet actif qui empêche qu'il se dégrade. Donc voilà, donc j'ai fini ce flacon qui est violet, le produit est violet aussi, c'est génial. Alors ça reste pas violet sur la peau, hein. Est-ce qu'il en reste un peu dedans que je puisse vous montrer? Si, regardez, il en reste un peu dans la pipette, c'est drôle. Il n'est pas vraiment violet, il a une couleur un peu marrante, vous voyez? Mais bon, une fois qu'on le... Ah, mes mains vont être contentes. Vous voyez, une fois qu'on l'étale, il n'y est plus du tout. Il a une couleur rigolote. Et une odeur très bizarre, parce qu'il n'y a jamais de parfum dans les produits SkinCeuticals.
ce qui est, d'un point de vue purement dermatologique, hein, une bonne chose. On peut préférer la sensorialité d'un produit qui contient du parfum, et d'un point de vue dermatologique, c'est mieux qu'il n'y en ait pas. Du coup, ça sent les ingrédients, quoi. Donc ça sent un peu curieux, mais ça sent pas mauvais. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce flacon majoritairement pendant l'été. Enfin, globalement, j'ai utilisé que des trucs hydratants et apaisants, hein. Vous verrez dans mes produits, il y a un peu que ça, parce que de toute façon, voilà, avec ma rosacée, tout ça, ça ne va pas tellement mieux. Et en fait, c'est surtout cet été, comme c'était pas du tout traité, c'était vraiment, c'était pas cool. Donc voilà, donc j'ai terminé ce produit, et en fait, le fait qu'on fasse un partenariat, c'est pour vous proposer, enfin déjà je vous en parle, et puis c'est pour vous proposer un code de 25% de réduction sur tout le site de SkinCeuticals, sans minimum d'achat, jusqu'au 31 décembre, pour vous permettre de vous faire plaisir. Comme c'est des produits qui ne sont pas donnés, c'est toujours sympa d'avoir une jolie réduction comme ça. Alors, je le dis tout de suite, je travaille avec des marques dont le siège, SkinCeuticals est une marque américaine, certes, mais déjà elle appartient à L'Oréal, donc de fait elle est quand même un peu française, et puis moi je travaille avec la branche française de la marque, donc le site, l'e-shop français, qui livre en France métropolitaine, donc il arrive qu'on puisse demander la livraison en Belgique, ou que le code s'applique aussi pour les livraisons dans certains pays francophones, mais c'est souvent très difficile parce qu'en fait ça veut dire qu'il faudrait refaire l'e-shop, quoi, quelque part. Enfin c'est un truc, c'est pas de la mauvaise volonté, déjà ça ne dépend pas de moi, et souvent ça dépend... elle va y arriver, ça dépend pas tellement des gens de la marque non plus, parce que c'est un truc, c'est de l'informatique, l'e-shop est faite comme ça, elle livre en France, quoi. Donc je suis désolée pour les Belges, les Suisses et les Luxembourgeoises. Les Suisses, c'est encore un autre problème parce que c'est pas l'Europe, donc c'est encore plus compliqué. Mais donc voilà, une fois de plus, c'est valable pour la France métropolitaine. J'espère que ça vous fera plaisir. Dites-moi si vous l'avez essayé celui-là, et ce que vous en pensez. Parce que c'est le plus... je dirais que dans les sérums à l'acide hyaluronique, enfin dans les sérums hydratants chez SkinCeuticals, c'est le plus peut-être pointu et effectivement anti-âge. Donc on aime bien. Voilà, donc j'ai terminé ça. Je vais mettre ça, ça va faire un bruit bizarre. Voilà, parce que j'ai mis du papier de soie sur un fauteuil à côté de moi pour pouvoir jeter les produits sans les jeter par terre. Ensuite, j'ai une bombe, enfin un spray quoi, d'eau cellulaire Esthederm, qui est ce que je mets... Ah, il en reste un peu. Ah, ça fait du bien, surtout là. Qui est ce que je mets... Alors en ce moment, je mets de l'eau de la Roche-Posay, parce que je voulais changer, mais qui est ce que je mets sur ma peau le matin et le soir, après avoir... Alors du coup, je suis toute mouillée, c'est ridicule. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée. Elle est complètement à l'ouest, la dame. C'est l'idée des vacances. Ah, et de voir la neige. Le matin, je ne nettoie pas ma peau. En réalité, beaucoup de gens n'ont pas besoin de nettoyer leur peau le matin. Si elle n'est pas super grasse, en général, vous n'en avez pas besoin. Si elle est juste légèrement... genre pas complètement sèche, c'est qu'elle a reconstitué son film hydrolipidique et on est content, c'est ça qu'on veut. Donc n'allez pas le flinguer en renettoyant. Enfin, beaucoup de gens n'ont pas besoin de nettoyer leur peau le matin. Moi, je ne le fais pas depuis 1000 ans. Mais je me passe la tête sous la douche, et du coup, pour enlever le calcaire, je me passe toujours un coup d'eau, soit d'eau cellulaire, de cellulaire Esthederm, parce que on peut la laisser sécher sur la peau. Ça déshydrate pas. Beaucoup d'eau, si on les laisse sur la peau sans les sécher, en s'évaporant, elles évaporent, si on peut dire, une partie de l'eau de la peau avec elles, et du coup ça déshydrate un peu la peau. Celle-ci, pas du tout. Donc je l'aime beaucoup, donc j'en utilise très régulièrement. Donc là, j'en ai fini. Il est possible que j'en ai fini plusieurs, mais que j'en ai mis qu'une dans le sac à poussière pour vous penser à vous en parler. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc j'en ai un peu toujours dans ma routine. J'ai fini 2 baumes pour le corps. Alors vraiment, là, une fois de plus, aux 2 extrémités du spectre. CeraVe et Sisley. Ah mais c'est comme dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de crème pour les mains, CeraVe et Sisley. Vous voyez, on retrouve, hein. De toute façon, moi je tourne toujours autour des mêmes marques, hein. C'est rare quand même, vous avez remarqué, je suis un petit peu vieux jeu, je suis un petit peu comme ça, j'ai un peu des œillères, j'ai du mal à m'ouvrir à de nouvelles marques quand même, hein. Une fois que quelque chose fonctionne, je n'y touche plus. Donc ils n'étaient pas comme ça quand ils sont pas nés comme ça, hein, ces tubes. Je les ai coupés pour récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que c'est des tubes qui sont assez durs. C'est la seule chose que j'aurais à leur reprocher, c'est du plastique dur, enfin dur. On peut appuyer dessus, mais rapidement, c'est difficile d'appuyer suffisamment, surtout quand on a les mains grasses, parce qu'on vient déjà de se crémer une jambe et on veut faire la deuxième, etc. Ça devient un peu difficile d'appuyer dessus pour faire sortir le produit, enfin c'est un peu glissant.
Donc au bout d'un moment, je coupe le tube en laissant la partie où il y a le nom de la crème pour me souvenir de ce que c'est. Enfin, en sachant que... parce qu'il y en a plusieurs. Enfin, chez CeraVe, sous cette forme-là, il n'y en a qu'un. Mais des crèmes corps chez Sisley, il y en a d'autres. Donc c'est pour ça que j'ai laissé bien pour savoir que c'était celle aux fleurs de safran. Donc c'est dans la même gamme que la crème visage que j'adore, que le masque que j'adore. Les deux sont... Alors, rien à voir, c'est très luxe et pas du tout, et vraiment pharmacie. Les deux sont géniales. Les deux nourrissent la peau pendant toute la journée et plus. C'est-à-dire que moi, je vous l'ai déjà dit, je vois l'efficacité d'une crème corps au fait que ma peau me gratte ou pas le soir, sur les bras notamment. Avec celle-là, non, ça ne gratte pas. Alors, la particularité de celle-ci, comme on sait, donc, quand on a déjà utilisé des produits, les crèmes CeraVe, c'est qu'elles pénètrent hyper vite, mais vraiment mais à une vitesse folle, quoi. Plus vite que celle-ci, mais celle-ci est plus sensorielle, plus luxueuse, voilà. Donc c'est vraiment les deux extrémités du spectre, avec la même efficacité. Donc, comme je dis toujours, un produit n'a pas forcément besoin d'être cher pour être efficace, et certaines marques de luxe sont sont de luxe pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que voilà, il y a la recherche, la sensorialité, la technicité des produits est au rendez-vous. Donc voilà, j'ai fini ces deux-là. J'ai rouvert un tube de CeraVe, un pot cette fois-ci, pour pas avoir besoin de couper le tube. Enfin bon bref, j'en ai tout le temps dans mes routines, ces deux-là. Voilà, ensuite... J'ai fini... Ouh, il y a beaucoup de poussière sur celui-là. J'ai fini un produit, il est vachement bien. Il n'est pas complètement efficace, mais je l'adore quand même. Je vous explique pourquoi. C'est chez La Neige, le lait en huile démaquillant. Donc c'est effectivement, vous voyez, il en reste un peu. Là, on voit, c'est une texture un peu laiteuse, mais qui devient une huile qu'on utilise comme une huile démaquillante, qui est hyper agréable à utiliser, qui a une très légère odeur fraîche. Enfin, c'est... La Neige, c'est japonais ou coréen? Je me souviens jamais. Oh, je sais, coréen. Voilà, c'est coréen, donc c'est une délicatesse totale, super élégant et tout et tout. Le seul truc, c'est que moi, sur le mascara, je trouve qu'il marche pas bien du tout. Donc je l'utilise pour... Enfin, je l'ai utilisé... Ah, ça y est, j'ai mal au dos. Vous avez vu? J'ai mis mon pendentif. Raven James, c'est la marque de Fleur de Force. Ah, regardez comme il est joli. Et je l'ai mis sur la chaîne que j'ai achetée à sa maman. Telle mère, telle fille. Bref. Donc moi je trouve que sur le mascara, il marche pas très bien. Du coup, je l'ai utilisé les jours où soit j'avais que le teint maquillé, mais c'est assez rare. Parce que quand j'ai que le teint maquillé, en général, j'ai des tout petits yeux et dans ce cas-là, autant être pas maquillée du tout. Je l'ai plutôt utilisé les jours où j'étais pas du tout maquillée, mais où je voulais quand même un démaquillant un peu huileux, parce que je voulais que ça nettoie bien, ou enlever de la crème solaire, ou ce genre de truc. Je crois qu'il y a des gens qui trouvent qu'il fonctionne sur le mascara. Moi, je trouve pas. Je le conseillerais pas, comme démaquillant pour les yeux, du coup. Mais autrement, pardon, il est hyper agréable. Vraiment hyper agréable. Voilà. Est-ce que je le réutiliserai? Dans la mesure où je peux pas faire les yeux avec, c'est un peu dommage. J'ai 50 produits dans mon placard à miracle, là, donc je l'adore, mais moi, un démaquillant, je vais pas utiliser un truc pour les yeux et un truc pour le visage, ça me saoule. C'est comme mes sérums, je mets tous les sérums partout, je fais tout partout, pareil. Il me faut un seul produit pour tout démaquiller, et démaquiller bien les yeux, donc je pense pas que je le réutiliserai. J'ai, quelle surprise, un tube de crème pour les mains, que voilà, qu'une fois de plus j'ai pressé jusqu'à la dernière goutte. Voilà, bon, je m'étends pas, hein, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise. C'est la crème pour les mains au chanvre de Body Shop, la meilleure crème pour les mains du monde, à mettre la nuit. La journée, vous pouvez, mais il faut vraiment mettre que sur le dessus des mains parce qu'elle est très grasse. Moi, je vois la différence quand j'essaye de mettre une autre crème la nuit. Le jour, mes mains sont plus plissées et plus sèches. Quand j'utilise celle-ci, mes mains sont mieux. Voilà, c'est ma crème du soir préférée au monde. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai aussi un sérum, le sérum Evercalm de Rennes, qui est le sérum apaisant anti-rougeur, que j'ai beaucoup utilisé aussi cet été. Je vous dis, j'ai utilisé que des trucs apaisants ou hydratants. J'ai pas utilisé notamment de vitamine C, parce que j'ai pas osé. Ou j'ai dû peut-être en utiliser au début de l'été, ou au début du printemps, je sais plus, mais après, plus du tout. J'allais dire, j'ai pas d'actifs dans mes produits, là, en ce moment, moins que jamais. Disons que si j'ai des actifs, c'est des actifs apaisants, mais c'est tout.
Et donc il est vachement agréable, le sérum. De toute façon, la gamme Evercalm, vous le savez, c'est ma préférée chez Rennes. Mes deux produits préférés de la gamme, c'est le sérum et le baume en peau. Mais qui n'est pas en réalité, qui n'est pas vraiment un baume, parce que moi je trouve pas assez nourrissant pour l'hiver. C'est plus comme un gel épais et un peu nourrissant, mais c'est pas gras, je sais pas comment dire. Bref, c'est une texture très bizarre. Mais le sérum, je peux pas vous dire que ça soigne, rien n'a soigné ma rosacée, même pas en ce moment, même pas la crème aux antibiotiques que je mets ne fonctionne. Je vais revoir une dermato début janvier parce que je trouve que ça fonctionne un peu, mais enfin c'est pas complètement ça, alors que je fais tout bien. Donc je peux pas vous dire ça apaise ma rosacée, mais un peu quand même, mais en tout cas ça ne la déclenche pas. Elle est déclenchée de fait, mais ça n'empire pas les choses. Voilà. Les produits que j'ai là, c'est que des trucs, et dont je vous ai déjà parlé, c'est que des trucs où je ne sens pas de sensation, où je n'ai pas plus la peau qui chauffe, pas plus la peau qui gratte, pas plus, plutôt moins, et en tout cas pas plus, parce qu'il y a des produits, notamment mes produits solaires cet été, mais littéralement ça se mettait à brûler, quoi. Donc je sais qu'il y a des produits qui déclenchent les symptômes plus forts que d'autres, et celui-là a plutôt tendance à les apaiser. Sur une peau qui a juste des rougeurs, sur une peau qui est seulement sensible, je sais que ça marche super bien pour vraiment apaiser pour de vrai. Sur une rosacée, ça ne peut pas apaiser complètement, parce que la rosacée est une maladie qu'il faut soigner avec des médicaments, et ça n'est pas un médicament, donc c'est normal que ça ne la soigne pas. En tout cas, ça fait partie des produits qui sont rosacée friendly. Voilà, je pense que c'était le meilleur moyen de le dire. Et donc, j'en ai toujours chez moi, j'adore ce sérum. J'ai fini un mascara, les enfants. Ça n'arrive pas souvent. J'ai fini un bottom lash mascara, qui est le mascara Clinique que je porte sur les cils du bas depuis qu'il est sorti, il y a 1000 ans, parce que sa brosse est minuscule, qu'il est très noir, qu'il a une tenue exceptionnelle, qu'il ne s'effrite pas, qu'il ne bave pas, qu'il est génial. Et qu'il est du coup assez, pas compliqué, mais qu'il est il prend un peu de temps à démaquiller, et c'est ce qui me permet de... Moi je porte pas de mascara waterproof en général, mais comme je porte celui-là tous les jours, pour tester les démaquillants, c'est très bien, parce que si le démaquillant n'est pas assez huileux, notamment, ça enlèvera pas bien celui-là. Donc voilà, il est génial, je l'adore, j'en ai immédiatement rouvert un autre tube. C'est le seul mascara que je porte sur les cils du bas. J'ai fini. Alors ce truc m'a duré, je pense, 1 an. Je ne l'ai pas utilisé tout le temps, mais ça a duré un temps. C'est le gel nettoyant illuminateur de Pestle & Mortar, qui est un équivalent un peu de Renaissance Cleansing Gel d'Oskia. Je dirais avec la sensorialité en moins parce qu'il n'a pas du tout d'odeur. Ce qui est bien si on veut un produit sans parfum. Donc dans mon cas, quand on a de la rosacée, c'est quand même mieux d'avoir des produits sans parfum. J'en ai quand même quelques-uns parce que je ne peux pas me priver complètement de sensorialité. Mais bon, bref, celui-là, c'est pas pour ça que je l'utilisais, mais parce que je l'ai ouvert avant que j'avais de la rosacée. Et je l'ai utilisé plus, c'est le genre de produit que j'utilise plus l'été. L'hiver, c'est un deuxième nettoyant. Essayons de faire les choses dans l'ordre, essayons d'être un petit peu intelligible. Donc c'est un second nettoyant, ou un nettoyant sol pour les jours où on n'est pas du tout maquillé. Si on a de la crème solaire, comme il n'est pas huileux, moi je recommande, quand on a la crème solaire, il faut un démaquillant huileux et il faut un double nettoyage, même si on n'est pas maquillé. Donc ça, ce serait pour un jour où on n'est pas maquillé, on n'a pas de crème solaire. Ça pourrait aller. Et sinon, pour faire un deuxième nettoyage, après un démaquillant ou un premier nettoyage avec un produit huileux. Enfin gras, vous voyez ce que je veux dire, huile ou baume, quoi. Ou crème très très riche, très grasse, ça marche aussi. Il est très bien, il n'est pas du tout irritant, il a donc un effet légèrement je me souviens plus des ingrédients parce que je l'ai ouvert il y a tellement longtemps que je ne sais plus exactement par quel ingrédient il illumine la peau, mais il y a un petit côté qui doit, pas exfolier, mais vous voyez, lisser très 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 légèrement, pour faire une très 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 légère exfoliation quotidienne, mais vraiment très 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 légère, parce que moi j'ai rien senti et je n'utilise pas d'exfoliant. Donc c'est un très bon produit, vraiment le même genre que le Renaissance Cleansing Gel d'Oskia que j'adore et dont j'ai vidé des flacons et des flacons. Simplement il n'a pas d'odeur, il faut le savoir. C'est une très bonne marque, Pestle & Mortar. C'est irlandais, c'est une petite marque indépendante, c'est très chouette ce qu'ils font. Voilà, je vous les signale. J'ai fini. Poussière. J'enlève la poussière pour vous montrer parce que le flacon est tellement mignon, quoi. J'ai fini un flacon. J'en ai un autre en cours, mais il n'est pas fini, donc
mais ça c'est mon premier. Un flacon de super sérum au bambou Herborian, qui est donc dans les 4 nouveaux sérums, c'est celui qui est hydratant. Donc moi forcément c'est le premier sur lequel je me suis jetée et que j'ai terminé avant même qu'il soit sorti, je crois. Enfin, j'ai terminé... Pourquoi est-ce qu'il n'était pas dans mes derniers produits terminés? Peut-être qu'il en restait un peu, du coup je l'avais pas mis. Enfin, il en reste un tout petit peu là dans le fond, je pense que j'ai pas réussi à le faire sortir. Bref, donc c'est un sérum hydratant avec pareil 2 poids moléculaires d'acide hyaluronique, plus évidemment d'autres ingrédients. J'ai fait toute une vidéo sur les super sérums d'Herborian, donc vous pouvez vous y référer si vous voulez en savoir plus dessus. Il est hyper agréable. Est-ce que j'arriverai à en faire sortir un petit peu? Non, ça... Ah si, non, regardez, j'y arrive. Il est hyper agréable. C'est une texture complètement, vous voyez, complètement claire comme ça. Il pénètre très vite et il est... je sais pas comment dire, il est presque... Il a un côté... je peux pas dire un côté nourrissant, mais... Il laisse pas la peau sèche. Enfin, je sais pas comment dire, c'est confortable, quoi. Il a l'odeur de la gamme au bambou, qui est une odeur fraîche, délicieuse, hyper agréable. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, je vous dis, j'en ai commencé un autre, mais en ce moment j'ai à peu près 40 sérums ouverts, parce que avec mes histoires, là, j'essaye d'adapter au mieux, et d'essayer ça, puis machin, enfin je sais qu'il faudrait pas, il faudrait que je m'en tienne. Juste une demi-crème dermato et rien d'autre, mais bon, je peux pas m'en empêcher, puis c'est mon boulot quand même. Mais voilà, donc ça c'est mon premier flacon terminé, et certainement pas le dernier. J'ai aussi fini, ça fait très longtemps qu'il est ouvert, je pense que j'ai mis longtemps à le finir, c'est pour ça que je vous en parle que maintenant, parce que en fait je m'en suis servi, donc c'est le Cica Sleeping Mask, c'est le masque de nuit Cica, c'est comme dans Cicaplast, comme dans Cicalfate, dans tout Cicapair, enfin tous les produits qui contiennent le mot Cica, ça veut dire apaisant. Là c'est la neige aussi, donc c'est coréen. C'est un masque de nuit que moi en réalité j'utilisais comme crème de nuit et parfois même comme crème de jour, parce que de la même façon que plein d'autres produits là-dedans, il faisait partie des produits qui n'empiraient pas les choses. Je ne peux pas dire que ça les a calmés, parce que comme je vous dis, ces produits ne peuvent pas guérir la rosacée. De toute façon, on ne peut pas guérir la rosacée, mais ils ne peuvent même pas réellement apaiser une crise de rosacée. Pour ça, il faut des médicaments. Mais en tout cas, des produits rosacée friendly, voilà, une fois de plus. Donc c'est... je vais dire, je vais vous montrer la texture, non, je peux pas, il y en a vraiment plus là. C'est une texture riche que j'ai utilisée un peu même cet été, parce que de toute façon il faisait 17 degrés, il pleuvait, donc moi j'étais ravie, hein, mais donc j'avais pas besoin de dormir avec juste un sérum, hein, clairement je pouvais me permettre. Il est temps que ça se termine, c'est de plus en plus chaotique. J'ai évidemment fini un flacon d'Advanced Night Repair, comme il se doit. Oh, il en reste une goutte au fond, c'est pas possible, je supporte pas quand il en reste comme ça. Ah, je vais le mettre sur mes mains. Que j'ai utilisé précisément sur mes mains. Aussi sur mon visage. Ah, lui c'est pareil, il est rosacée friendly. Quand je le mets, je n'ai pas plus la peau qui gratte, la pommette gauche qui gratte dans la journée. C'est un des rares, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai pas essayé non plus. J'ai pas essayé des nouveaux sérums au rétinol ou à 25% de vitamine C non plus. Hein. Je suis pas débile, je me suis pas lancée dans des expériences de ce genre. Mais lui, j'ai essayé, certains, ou entre deux sérums, ou souvent quand je suis entre deux routines et que je suis là, bon, qu'est-ce que j'utilise maintenant? En attendant, j'utilise ça. Sur mon visage, j'entends. Mais ce flacon-là, je l'ai utilisé essentiellement sur mes mains. J'en mets tous les soirs sur mes mains, avant ma crème au chanvre. Ça, c'est ma routine du soir pour les mains. Ça peut être un autre sérum. En ce moment, j'en ai un autre. J'en ai ouvert un autre. Je me suis dit, je vais essayer autre chose. Mais j'en ai tout le temps dans ma routine. Vous le savez, je l'adore. Et donc, il est rosacée friendly sur moi. Ça c'est complètement personnel. Hein. Je le redis, c'est comme pour le mascara, comme pour le baume à lèvres, comme pour tous ces trucs-là. Tout est... On a tous un ADN différent. Donc forcément qu'on a tous des peaux différentes et qu'aucune recette n'est universelle. Néanmoins, sur moi, il est rosacée friendly. De toute façon, je l'aime à la folie. J'ai fini ma crème contour des yeux L'Oréal. Je dis ma parce que c'est au moins mon 3e tube et que j'en ai 2 autres dans mon placard et que je l'adore et que je ne la quitterai plus jamais. Parce que elle est à 17 € au plus cher, parce qu'avec les promos et tout, elle peut être moins chère. À 17 €, elle est aussi efficace que des crèmes à 150, 200, 300. Donc, juste, voilà. Merveille, énorme découverte de cette année, enfin juste merveille. Donc j'en ai fini un tube. Et enfin, en dernier, ce sac commence à être un peu crade à l'intérieur, je vais peut-être le changer.
En dernier, j'ai fini tout récemment, là, un flacon, c'est un flacon, comment dire, un flacon stérile, de crème tolériane Dermalergo de La Roche-Posay. Parce que quand je leur ai dit, quand j'ai parlé, vous savez, d'eux dans une vidéo, et je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a chez vous? Bon, moi en ce moment, ils m'ont dit, bah, on a cette nouvelle crème dont les gens sont très contents. Et effectivement, elle est super agréable. Alors, elle est donc sans plein de trucs, parce que c'est fait pour les peaux sensibles ou intolérantes ou allergiques, en crise, quoi. Et du coup, elle est riche, donc moi j'aime bien, parce qu'il fait froid en ce moment, donc j'ai besoin d'une crème riche. Vous voyez, il y a un sac à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est sans reprise d'air. En fait, le sac se vide petit à petit quand on pompe. Ah, il en reste encore un peu. Et quand on pompe comme ça. Moi, je l'ai descendu vite, celui-là, j'en ai rouvert un immédiatement. Hein. Je me suis dit, là, pour le coup, je vais pas faire n'importe quoi, je vais rester avec les produits rosacée friendly, là. Donc j'en ai ouvert un tout de suite. Je l'ai terminé assez vite parce que j'en mets 5 pompes le matin et 5 pompes le soir. Donc forcément, ça descend vite. Et que le tube fait que 30 ml. 40 ml. Enfin bon, ouais, 5 pompes, c'est... Après, avec ça, moi je fais tout. Enfin, je fais pas le contour des yeux, mais je fais... contour des yeux, je continue à garder mes contours des yeux habituels, mais je fais quand même visage, cou, décolleté. Le soir aussi, parce que le soir, donc je mets ma crème aux antibiotiques sur mes pommettes, et puis après, au moment de me coucher, enfin un peu avant de me coucher, j'ai le droit de mettre un contour des yeux et une crème visage. Je mets pas de sérum le soir, je peux vous dire, j'en suis malade, mais enfin bon, ça fait 2 mois que ça dure et ma peau n'est pas tombée en lambeaux, donc manifestement on peut le faire de temps en temps. Mais donc je mets celle-ci, le matin et le soir, je mets la même, je ne change pas. J'en essaierai peut-être d'autres, là, j'ai envie d'essayer d'autres trucs forcément, mais pour l'instant je suis avec mon 2e flacon et je finis mon 2e flacon. Et elle est hyper agréable, elle n'a pas d'odeur, c'est vraiment la crème dermato par excellence, mais elle est super agréable à utiliser parce que la texture est très, très agréable, très, très confortable. Donc je l'aime beaucoup. Et voilà, j'ai fini. Bah, c'est pas trop tôt parce que ça fait 28 minutes. Personne n'a sonné au milieu, je suis trop contente. C'est bien ça. Et ben écoutez les enfants, à l'année prochaine. J'adore dire ça, c'est tellement débile, j'ai l'impression d'avoir 95 ans. Je vous mets toutes les infos du code SkinCeuticals dans la barre d'infos, sur mon blog, donc il dure jusqu'au 31 décembre, donc vous avez le temps, jusqu'à la fin de l'année, de vous faire plaisir. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez pouvoir passer la fin d'année que vous souhaitez passer, que vous n'avez pas trop de problèmes de frontières, de tests, de machins, de trucs. Vraiment, vraiment, je vous le souhaite, que vous n'êtes pas trop dans le stress des déplacements et des machins, et que vous allez pouvoir être avec les gens avec qui vous voulez être à ce moment-là. Et je vous remercie pour cette année, parce que vous avez fait partie de mon support système, si on peut dire, mon entourage de soutien, parce que malgré tout, il y a eu des moments géniaux, hein, mes vacances d'été étaient exceptionnelles, j'ai adoré, enfin il y a eu des moments très, très chouettes, mais enfin globalement ça a quand même été une année... Hein. On aimerait mieux que 2022 soit plus sympa quand même, hein. Ça suffit maintenant, on a compris, on est prêt à passer à autre chose. Donc je vous remercie d'avoir été là, tout le temps, et je me réjouis de signer pour nouvelle et énième nouvelle année avec vous. Voilà, avec plein de... des nouveautés sympas, des tas de choses. Voilà, bah écoutez, je ne m'éternise pas plus. Bonne fin d'année. Pour l'occasion, une fois de plus, je vous embrasse. Et passez un bon dimanche. Ciao.